Président, aujourd'hui notre émission sera... Bonjour, professeur de bonjour. Bonjour. En tout cas, très content, nous, on est très heureux de t'avoir dans ce studio pour partager avec toi cette vision, parce que depuis quelques années, vous menez bien ce combat très intellectuel pour pouvoir partager cette vision de fouettisme. En tout cas, le plaisir est partagé. Donc voilà, c'est la chose commune. Donc, bon, pour moi, c'est juste une petite contribution. Oui. Ok, on va se retrouver tout à l'heure. Alors, Julien, juste on répare la musique et puis on va retrouver également la première rubrique de cette émission, la pensée du jour. Et par rapport à ça aussi, je voudrais ajouter. De toute façon, nous vivons en société. Oui. Le travail, il est social, il est social. Ça veut dire que quoi? C'est vrai, c'est une invitation. Quand je parle d'indépendance, vous verrez après que l'indépendance ne s'est vue passer. Oui. Elle s'est vue toujours par rapport à autrui, au prochain. Donc ce même prochain, on a besoin de lui. Et dans le fond, il s'agit d'apporter ce qu'on a. Oui. On a apporté ce qu'on a. Et parce que nous retombons un peu dans le cadre du président, Oui. il a su donner ce qu'il a. Oui. Voilà. Et nous a appris à être indépendants et apporter notre contribution à la construction du monde. C'est pour cela qu'il va dire dans l'hymne national que nous avons le devoir d'être des modèles pour l'humanité. Ok. Bref. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir ce matin, qu'on va un peu plus savoir. Juste je tenais donc à rappeler, vous êtes à Bonjour à la capitale. Nous sommes exactement 8h27, dans 3 minutes, ce sera les spots d'annonce. Donc on va se retrouver juste après les spots d'annonce pour développer un peu plus le thème du jour, où faut et quel héritage pour les Africains et les Ivoiriens d'aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure. Vous approchez un peu plus du micro. Je vous remercie pour cette belle grande question. C'est ce que j'appelle la fécondité de la vie. Tout ce qui est fécond donne vie. Tout ce qui est fécond donne vie, donne à cette vie une inspiration. Oui. Je vais alors dire que je vais retirer de là le concept d'une vocation qui est naturelle, qui est celle de la construction de sa société. Cette vocation elle est naturelle pour tout être humain, Oui. qui parce que social est dans une société. Oui. Donc je vais dire que l'homme exprime ce qu'il est à travers sa sociabilité. Si c'est possible. Oui, allez-y. Vous êtes à l'honneur, hein? Le tableau vous appartient. Le terme que vous avez choisi en parlant d'héritage, moi je le comprends comment? Je le comprends d'abord parce que je pense qu'on est d'un peu de deux choses. Oui. Ces œuvres, le matériel sur lequel l'on s'agrippe souvent, Oui. et l'homme, sa pensée, son esprit, sa vie. C'est-à-dire ce qui lui a permis de construire les choses sur lesquelles on se bat. Oui. Et qui participent à créer des problèmes, plein de problèmes en société, Oui. et qui divisent les hommes, qui sont des problèmes qu'on ne peut pas régler, faute d'avoir compris ce qu'ils doivent partager en réalité. Les choses pour lesquelles ils doivent en réalité se battre, qui est la chose de la pensée de l'être humain qu'il a été. Ok. Voilà, pour dire simplement, nous avons notre invité qui est aussi bel et bien là. Eh bien, M. Félix du Mémorial Fouet-Boigny, en tout cas, nous sommes en plein pied dans le débat. Je rappelle, Fouet-Boigny, quel héritage pour les Africains, sa pensée, ses œuvres, et bien son idéologie qui teneur tout d'appel du dialogue qui a permis à beaucoup d'Africains de rester également dans ce format. On va simplement dire, avez-vous des souvenirs? Vous avez connu Félix Fouet-Boigny, une anecdote à partager avec nous. Alors Félix, on va te permettre également de dire bonjour également aux auditeurs d'abord. Bonjour à tous les auditeurs. Je voudrais déjà commencer par Charlie, Julien et bien toute la population de Yamoussoukro que j'aime tant. En tout cas, c'est un grand plaisir de me retrouver ce matin ici avec vous pour échanger.
bien de choses à toute la population. En tout cas, merci Félix. Je rappelle, Mémorial Pointe-Boigny, c'est quand même une institution qui aujourd'hui a permis également à la population de Yamoussoukro de comprendre l'importance des œuvres de Félix Pointe-Boigny, son œuvre, le combat que vous menez pour amener les gens à adhérer à cette idéologie qu'ils doivent pratiquer dans leur quotidien. Voyez-vous, une mémorable conférence de presse que le président Fouet avait animée en 1985. Et donc, vous qui êtes ici, soyez disciples de mon action. Et donc, nous avons pris notre part au lendemain de son décès en créant l'Office du mémorial Félix Houphouët-Boigny pour répondre à cette aspiration. Aujourd'hui, nous sommes en droite ligne dans le discipolat et nous sommes les disciples du président dans son action, donc l'Office, en tout cas traduit localement ce que le président a souhaité. Et nous avons pris notre part, nous sommes en train de travailler et depuis 28 ans sans discontinuer. En tout cas, nous avons égayé, nous égayons, nous essayons de rappeler à tous l'œuvre gigantesque de cet homme exceptionnel que Dieu a bien voulu donner à la Côte d'Ivoire. J'ai dit que c'est un homme d'exception, parce qu'il n'y a qu'à voir le président qui est multidimensionnel, le chef de canton, qui a son expérience à côté du médecin, du planteur, de l'homme politique, du maire, du chef de famille. Houphouët-Boigny est une dimension, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc pour nous, le mémorial est en train de travailler sérieusement pour rappeler à tous les Africains, à tous les frères du monde, que Félix Houphouët-Boigny est passé. Il a marqué d'une empreinte perpétuelle, en tout cas son passage sur la terre, et donc ses contemporains devaient pouvoir essayer de l'imiter, de reprendre les choses positives et continuer. Et surtout qu'il avait une vision pour son pays, la Côte d'Ivoire, et donc la Côte d'Ivoire a un gros défi à relever. Et ce défi, c'est le défi du développement. Et ça ne peut se faire que dans la paix. La paix qui pour lui est le bien le plus précieux qu'il offre à la Côte d'Ivoire. Il n'offre aucun sou à un Ivoirien, mais il offre la paix, parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Et donc, je crois qu'il nous a laissé le plus bel héritage, et donc nous avons le devoir de continuer, en tout cas, à suivre ses conseils. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà, eh bien, merci Félix de cette superbe introduction pour nous parler un peu de sa pensée également de l'idéologie qui était la paix et le dialogue. Sans paix, sans dialogue, rien ne peut se faire. Je me tourne maintenant vers le professeur pour nous, qui ne sont pas encore. Pour nous, tout ça, ça veut dire quoi? On va parler terre à terre pour permettre à nos parents. Voilà. Ça veut dire un thème très simple pour disons, rebondir sur ce qu'il a dit. Oui. Quand vous demandez aux gens de vivre dans la paix, qu'est-ce qu'en réalité ils savent de la paix? Voilà le problème. Ils savent quoi de la paix? Ils savent quoi de la paix. Alors chacun prend ses idées, ses volontés, ses désirs, ses désirata pour des réalités dans lesquelles il projette forcément tout le monde. Oui. La paix, c'est pas n'importe quoi. Oui. Quand on veut faire la paix, on ne passe pas n'importe comment. C'est pourquoi je vous dis que simplement que pour en arriver à cela, puisque nous parlons d'héritage, il faut d'abord arriver à savoir de qui nous héritons. Qui il est. Moi, je dis il y a deux choses. Oui. Qui sa pensée, ce qu'il est, ce qu'il a arrivé pour avoir les choses sur lesquelles nous nous agrippons. Oui. Et ces choses-là, c'est deux choses différentes. Bon, donc, il me suffit de venir dire, pour la paix d'être, tout le monde me suit. Oui. Parce que je ne sais pas ce que c'est que la paix. Qu'est-ce que vous faites lui à penser de la paix? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Oui. Quand il dit, c'est pour ça j'ai dit école de l'Houphouëtisme, l'idéologie sociale et la région de la paix. Pour que nous comprenions le sens du mot paix. Et je vais plus tard dire, en fait, l'Houphouëtisme, c'est une spiritualité. Oui. Vous voyez? Voilà. Parce que ça induit un comportement. Voilà. C'est ce que veut dire l'idéologie sociale et la religion de paix. Parce qu'il faut que nous comprenions que, en quoi la paix est une religion. Et pourquoi le mot religion? Tout ça, il faut que ce soit compris. Donc, d'où la nécessité
pour sortir au foyer de ce qu'ils appellent le populisme, Oui. de la pensée populaire, Oui. où l'on a droit, au nom d'une certaine peut-être démocratie, on dit tout et n'importe quoi, Oui. il faut une école. Pourquoi une école? J'ai dit, mais c'est évident, parce qu'il faut construire des écoles pour nous. Il nous a formés. Toutes les grandes écoles, les écoles font partie de l'élite intellectuelle africaine. Oui. Mais il n'y a pas d'école pour vous. Il n'y a pas. Moi, je leur ai dit, Oui. une chose est de mettre un nom sur l'école et puis enseigner autre chose. Une autre est de faire une école qui parle du nom que cette école, une chose porte. Et c'est le cas. C'est pour ça qu'il fallait. On l'a chanté au fruit. On garde en lui la mémoire. Mais il faut aller encore plus loin. L'héritage qu'il a laissé, c'est une paix qui a besoin d'être comprise. Et comme l'homme n'agit que par comportement, il faut nécessairement une éducation. Je vais alors du fautisme, éducation pour tous. Parce que nous avons tous besoin. Ok. Voilà. En tout cas, j'ai une question. Il est indispensable pour rattraper son long retard sur le chemin du brevet. Encore plus d'autres pensées tout à l'heure dans le cadre de cette émission. J'ai dit au Houphouët-Boigny quel héritage pour les Africains que nous sommes, sa pensée, ses œuvres, son idéologie, paix et dialogue, et tout ça qui a permis également à la Côte d'Ivoire de se retrouver dans le concert des nations, de développer un certain nombre de leadership à travers le monde. Et quand on sait que le mémorial Félix Mauvé développe ce leadership à travers Félix et tous ceux qui accompagnent ce projet, le professeur Adou également dans cette école de poétisme. Pour ça, il y a un aspect tout à l'heure sur lequel vous êtes venu, vous avez parlé plutôt des religions de paix. Je veux que vous insistiez sur religion de paix, c'est quoi? Ok, il y a une méthodologie. Ok, allons-y. Après, il va comprendre. Ok, allons-y. Alors, j'ai dit tout à l'heure, vous voyez, il a sorti le mot indépendance. Donc, ça suppose l'existence d'un certain malaise social. On peut résumer la vie de l'homme, on peut lire la vie de l'homme aussi à travers le malaise qu'il a. Oui. Mais d'où vient comment saisir ce malaise? Moi j'ai une méthode. Je vais dire qu'on saisit ce malaise quand l'homme a de la peine à faire l'adéquation entre la définition qu'il donne de son être et l'état de son être. Quand il y a déphasage, il y a forcément malaise d'abord de l'individu qui va se répandre, qui va devenir malaise social. Chacun va chercher son indépendance. Tout à l'heure, la pensée de Dieu l'a dit. Celui qui reçoit le pain de truie, aura toujours fait en le voyant. Tout à fait. J'ai dit non, c'est une question d'indépendance. Il faut être indépendant, mais l'indépendance ne se vit pas seule, elle se vit en société. Il s'agit alors d'apporter ce que chacun a. Je parle alors d'une vocation naturelle qui est celle de la construction. Donc, je saisis ce que je suis, mon être, et la division que je donne à ce que je suis, et je la soumets à ceux avec qui je forme une société. Ça pose le problème de la reconnaissance sociale de l'homme que je suis. La reconnaissance sociale que j'expérimente à travers mon agir, mon comportement, mes œuvres, et leur impact sur la vie des autres. Et c'est là que au feu va apparaître en fait. C'est là qu'il va apparaître. Oui. Religion, vous allez comprendre pourquoi je parle de religion, et vous ne comprenez pas bien l'importance de ces choses-là. Vous allez essayer, parce que vous savez très bien l'antipathie qui existe entre la politique et la religion. C'est le jour et la nuit. Mais je vous affirme que vous avez réussi à faire cette symbiose-là. Parce que l'homme est un être de foi. Vous ne pouvez pas agir sans foi. Donnez à la foi tout ce que vous voulez comme contenu, mais le mot foi reste foi. C'est un concept. Quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, le mot foi va rester foi. Donc vous ne pouvez rien faire si la foi n'intervient pas. Ok, donc Or, la foi, la religion dont vous parlez, qu'est-ce qu'une religion? Qu'est-ce qu'ils font une religion? C'est ce petit mot foi qui va vous rattacher à ce qui vous est transcendant. Et comme la paix est la chose la plus grande, mon frère l'a dit tout à l'heure, on ne peut rien faire.
Ça devient comme Dieu sans qui on ne peut rien faire. Dieu sans qui on ne peut même pas penser être. Voilà d'où va venir l'idée de la religion dans la tête, dans l'esprit du fouet, dans un contexte politique. C'est ce qui va gérer après le concept de l'éthique politique ivoirienne que moi-même j'ai conçu. Ok, on reviendra dessus tout à l'heure. Je vais repartir vers Félix. D'abord, de par sa naissance, il va aller à l'encontre, puisque c'est de par des oracles qu'il est né. Donc il va en 1917 déjà à Bégerville se mettre à la suite du Christ en se faisant baptiser, et donc il devient Félix, et il emprunte en tout cas les couloirs de la religion. Donc à partir de ce moment, il choisit de se mettre au service de Dieu. Et cela va impacter positivement toute sa vie. Et donc, il devient serviteur, il se met au service de Dieu. Et donc, d'où la foi sans les œuvres est une foi morte, à travers des actes qu'il pose. Oui, Charlie, nous avons un éditeur, Félix, on va écran. oui, allez. Et le siècle, quel héritage pour nous, Africains, à travers sa pensée, ses œuvres, son idéologie qui te paye. Oui. Ok. Alors, je pense qu'il faut voyer il faut a su dominer le monde à travers son génie. Ce qu'ils font déjà est très louable. Un module exceptionnel. Oui. Vous avez posé la question de la religion. D'où Oui, vient l'intérêt. Charlie, Oui. excusez. Concernant également Félix Houphouët-Boigny, il est 9h02, nous étions en train, avec mes invités, de parler de la passion de Houphouët-Boigny pour la foi, la religion. Alors, professeur Abdou, vous étiez en train de... Justement, Oui, allez-y. disons, rebondir sur ce qu'il a dit, Oui. pour essayer de faire comprendre vos religions, disons un peu vers son origine. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il place l'homme dans ce que nous avons coutume d'appeler un jardin. Et toutes les religions ont ce point commun. Bien. L'homme va interagir avec la nature. Quand nous prenons, je vous fais comprendre, quand nous prenons par exemple le cas de la Bible, il est plus facile. On dit, Dieu vient par à Adam. Mais en réalité, Adam n'a jamais vu Dieu. Oui. C'est une manifestation de la nature dont il fait la lecture. Voilà pourquoi est-ce que M. Flenguessan peut dire de la naissance de Fouet, qui s'est été dit par les oracles. Hier, je lui ai posé la question. Oui. Je lui ai fait un courrier. Oui. Je lui ai dit, sortez-moi l'enfance de Fouet. Je vais voir le but de mes recherches. Oui. Trouver le caractère religieux d'abord de sa naissance. De sa naissance. Vous voyez, donc l'homme interagit avec sa nature, et c'est de cette nature que l'homme tire le concept même du mot religion. Oui. Vous voyez. Donc la nature le dispose, dispose chacun d'entre nous à faire quelque chose. Oui. Donc tous les éléments de la nature, l'homme n'est pas le seul dans la nature. Il y a des esprits, d'où les oracles dont il parle. Oui. Puisque l'homme tire, tout interagit avec la nature, dans le mot foi, là, va apparaître la diversité. Donc les oracles vont en parler, les chrétiens vont le saisir, d'où l'action du théologien que je suis. L'animiste va parler de ces oracles, mais le chrétien, le religieux, ne va pas dire il faut un théologien pour faire ressortir. Vous voyez? Donc, tout ça, ça vient de la nature, de la lecture finalement que l'on fait de cette nature-là. Voilà d'où vient le mot, disons, le concept même de religion, de son origine. L'amour de Félix Houphouët-Boigny pour la religion ne vient que du fait qu'il est le produit d'une nature. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je peux continuer? Je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai dit, c'est la nature elle-même qui dispose l'homme à ce qu'elle nature, elle veut, elle attend. Et vous allez comprendre pourquoi nous avons des problèmes. Quand la nature attend à disposer quelqu'un pour faire quelque chose de précis, qui est ce qu'on va finalement saisir comme vocation.
quand il parle de vocation naturelle, c'est celui-là. Tout ce qui est contradiction, tout ce qui est déphasage avec ce que cette nature exprimée va constituer un problème. Voilà pourquoi cela va des problèmes avec Dieu. Voilà la raison principale pour laquelle les Ivoiriens, nous n'avons pas cessé d'avoir des problèmes. Parce que les moyens dont nous avons légués les autres qui sont venus d'ailleurs, est tout sauf cette compréhension de cette nature. Regardez, prenez le chinois pour comprendre la nature. Il y a énormément de montagnes données qui va donner, dans lesquelles il va puiser le sens du mot vérité, réalité. Allez-y en France, ils ont une nature, ça va s'imprimer dans leur comportement. Quand vous venez en Côte d'Ivoire, vous trouvez une forêt verdoyante. Donc ça va attirer, ça va attirer le monde. Parce que tout le monde a besoin de vivre. Tout le monde a besoin de vivre. Donc vous voyez, donc quand vous fondez, le mot idéologie va sortir de comment pourquoi. Quand vous voulez fonder, vous voulez réunir des gens dans un conseil des pays des nations, que vous ne savez pas faire lecture de ce que veut la nature, vous butez contre cette nature-là. Le sang du péché va apparaître, et le péché sera mort. Alors vous voyez que quand on rentre en démocratie, on vous dit c'est la liberté d'expression. Mais la nature n'est pas le fruit d'un consensus démocratique. La nature est une création de Dieu, avec qui Dieu discute de démocratie. Ça n'a pas de sens. Voilà le véritable problème de Dieu là. Si tel que c'est Dieu qui a créé sa nature, je vous le redis, la nature n'est pas le fruit d'un consensus démocratique. Du coup, il y a un gros problème là à résoudre en fait, auquel nous ne faisons pas attention. Au nom de la démocratie, par exemple, tout le monde peut prétendre à un succès. Or, quand Dieu prépare le destin, quand la nature dispose des gens, il est disposé selon un procédé, de sorte que je n'ai jamais besoin, je ne peux pas trouver le besoin d'être à votre place. Au moment où j'étais là, ce n'est pas possible. Parce qu'il coordonne tout. Et je vais aller parler de complémentarité de vocation. Quand on sort de ce concept de complémentarité, tout devient anarchique. Vous savez, vous avez horreur de ça. Oui, en tout cas, voilà. Chaque fois. Parce qu'il y a une anarchie des idées, des actes qui va s'installer. C'est un petit peu près. Donc, c'est la nature qui appelle. Et quand vous sautez la nature, quand la nature n'est pas le fruit d'un processus démocratique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se communique elle-même. Vous devenez un élu. Voilà le mot élection. Être appelé à faire quelque chose. Au nom d'une divinité. Au nom de Dieu. Au nom d'une nature ivoirienne. Oui. Ça veut dire, vous voyez pourquoi, même au nom de la démocratie, toutes les pensées, toutes les façons de comprendre le développement ne peuvent pas aboutir à ce développement. Parce qu'elle va nous buter sur la réalité de la nature qu'on ne peut pas changer. Bon, donc il faut appeler les hommes que nous sommes. Mais quand vous ne comprenez pas ça, c'est quel paix vous faites? Vous ne voudrez pour paix que la compréhension de ce que vous demandez, sans le respect de cette nature. Vous n'arriverez à rien. Vous n'arriverez à rien. C'est pourquoi il vous dit quand on dit c'est vrai, on veut tous, et c'est intéressant, on a tout ça dans la mémoire. Quand on contemple les œuvres du fruit, c'est comme contempler les œuvres de Dieu. Mais en réalité, qu'est-ce que nous comprenons de Dieu finalement? Regardez tout ce qui est de religion. Vous prononcez le mot paix, ça devient comme une malédiction. Parce que vous n'êtes pas celui qui doit le prononcer. Mais quand vous êtes celui qui doit le prononcer, il devient une réalité. Dieu dit, et cela fut. Or, quand vous n'êtes pas appelé à le faire, que vous le faites au nom de la nature qui doit vous en donner l'autorisation, vous faites quelque chose qui est contre la nature. On va se retrouver avec des concepts de développement qui sont contre notre propre nature ivoirienne. Alors, il faut dire simplement, dans notre hymne, que nous tous nous les connaissons, soyons des modèles. Oui, parce que c'est précisé dans l'hymne, soyons des modèles. Soyons des modèles pour l'espérance pour lui.
Parce que, bon, moi je vais dire, écoutez, Houphouët est allé, moi j'ai dit qu'il a fait tomber la révolution française de 1789. Les gens n'ont pas compris. Parce qu'en fondant la République, comment on appelle ça, cette révolution avait pour but de remettre au peuple la gestion de sa propre destinée. Avant que les gens ne se rendent compte, ils n'ont pas vu la gangrène venir dans ce qu'ils ont venu. Et cette gangrène-là, c'est l'oligarchisme. Ok. Ouais. De sorte que le but soit c'est d'être manipulé et réellement le pouvoir par la compréhension. C'est le peuple qui impose la paix. Or, aujourd'hui, on utilise le peuple pour faire autre chose que la paix, que ce peuple même désire. Parce que le peuple ne sait pas ce que c'est. Moi, je lui ai dit que quand vous prenez un gros, il se comprend bien dans le fait d'être gros. Mais ne demandez pas d'être ivoirien, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Du coup, du gros à l'ivoirien, il y a problème. Parce que le mot ivoirien n'est pas dans sa place naturelle. Il n'est pas dans sa place naturelle parce que nous n'avons pas su respecter notre nature d'ivoirien telle que Dieu l'a conçue, telle que le Créateur l'a conçue. Également à Félix qui est en train de développer également l'apport du président de la République, d'abord sa cohabitation avec la rue à l'heure, le professeur Adou. Voilà. Oui, comme je le disais, de par sa naissance déjà, il est un élu. Il est un élu. L'Esprit Saint entre en lui véritablement et commence à travailler à la suite du Christ. Et donc cela va impacter positivement tout son parcours. On le voit déjà en 1917, comme je le disais, et sur le chemin de sa foi, il réalise autant d'œuvres. Il part à Jérusalem, en Israël, où il va véritablement nouer, en tout cas des liens solides avec cet État, mais surtout au niveau de la religion. Pour que son action ait son sens, il fallait qu'il se mette à la suite du Christ. Et donc pour moi, toute sa vie durant, il s'est mis au service des autres, au service de son frère. Donc finalement, Houphouët-Boigny était le frère universel. Il n'y avait pas de barrière pour lui. Un Chinois, un Anglais, mais c'est un citoyen. Et donc, Houphouët ne voyait pas région, il ne voyait pas l'ethnie, il allait au-delà de tout cela. Et ça a beaucoup aidé la Côte d'Ivoire à être à ce niveau-là. Donc c'est ce que je voudrais rebondir pour dire. Alors comme on raconte souvent cette anecdote, les officiels au temps de Giscard d'Estaing, dans cette même période, il arrive un week-end, donc le dimanche, il doit certainement aller à la messe, donc il s'organise, il part à la messe, et il se met juste au dernier banc de cette église de Paris, voilà, où quelques personnes le reconnaissent. Alors le curé de la paroisse va vers lui et puis dit « Non, monsieur le président, mettez-vous au devant », il dit « Non ». Ça a tellement marqué l'esprit du curé qu'il a témoigné dans un formidable ouvrage où il a dit que Félix Houphouët-Boigny était l'incarnation de la générosité, c'était la paix intérieure. Il n'a jamais vu un chef d'État africain venir se plier, s'agenouiller, dire que je suis un humain comme tout autre. Ça l'a tellement marqué l'esprit qu'Houphouët est allé au-delà de ça. Avant de partir, il a développé une enveloppe, alors le curé voulait l'annoncer, il dit non, on ne peut pas l'annoncer. Oui. J'ai donné ma part et je pars. Donc c'est pour illustrer ce que tu l'as dit, pour dire que vous êtes un passionné des religions. Alors professeur, moi je reviens vers vous, théologien. Quelle est la vision que vous avez en pensant à la construction d'une basilique? La nature dispose l'homme et la vocation a un contenu. C'est comme une graine où tout y est. Le message, je vais dire l'agir est programmé. Voyez, l'agir est programmé. Parce que si vous ne comprenez pas cela, vous allez vous disperser. Oui. Voilà. Il faut comprendre d'où vient le problème en fait.
Alors, la nature va, votre vie a un contenu déjà préparé. Déjà préparé. Dans la réalité, vous n'apprenez pas dans le sens de ce qu'on entend, mais vous exprimez, vous apprenez, parce que vous libérez votre message. Vous exprimez le message dont vous êtes le docteur. Vous voyez? Donc tout ça était préparé dans son esprit. Et moi qui ai l'habitude des dons, je peux vous affirmer que, même s'il y va encore, moi j'allais lui poser des questions et j'allais lui démontrer qu'il n'a pas encore fini de comprendre sa provocation. Parce que moi j'ai fait la formation au charisme. J'allais lui démontrer à lui-même qu'il n'a pas encore fini de comprendre sa provocation. Parce qu'elle est profonde. Voilà. Elle est profonde. Voilà. Donc vous voyez, c'est à partir de là que peut sortir. Bon, c'est d'abord un grand merci, comme Félix l'a dit. Il était pauvre serviteur, un simple serviteur, et la réaction du curé l'a démontré de façon éloquente. Et bon, je vais dire merci à Dieu. Alors, quand on veut dire merci à Dieu, on fait quelque chose pour Dieu, pour permettre aux autres, en fait, d'exprimer. Et selon la taille de son pied, on porte sa chaussure. J'ai dit à mon frère Félix que, vous savez, moi quand on parle de la basilique en termes de grandeur, tout ça, ça me fait sourire. Je lui ai dit, prenez toute la Côte d'Ivoire, faites-en une basilique. Personne ne viendra dans cette basilique-là si celui qui l'a construit là, il n'est pas quelqu'un de grand. Donc c'est l'homme. C'est l'homme qui a le problème, c'est pas la basilique. C'est la grandeur du feu qui attire. Comme il a su exprimer la nature, oh, salut au thé d'espérance, voyez. Salut au thé d'espérance, pays de l'hospitalité, voyez. Alors donc, comme il est né grand, c'est pas la seule, non, il est né grand parce que la nature l'a disposé. Même s'il touche le micro va devenir quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est là, c'est pour ça que je vous dis qu'il vous faut forcément, il nous faut une école. Sinon, nous allons nous disperser dans les considérations. Alors, professeur, venez installer l'école à Yamoussoukro. Mais je pense qu'on va s'activer, le mémorial va s'activer. L'université, les grandes écoles peuvent venir ici. Je pense que nous allons te motiver à vraiment venir ici à Yamoussoukro pour installer également cette école. Charlie, je voudrais vraiment remercier sincèrement le professeur. Prendra toutes les dispositions pour que cette école puisse voir le jour, en tout cas chez le président, à Yamoussoukro. Je pense qu'avec vous-même, un appel sera certainement lancé pour que ce projet puisse voir le jour à Yamoussoukro. À Saint-François-Xavier, en France également, le président était allé suivre un peu la messe un dimanche. Et quand il est arrivé, en montant, en prenant les marches de l'escalier pour l'église, il y avait quelqu'un qui était là, un Français, mais un peu, voilà, je ne peux pas dire un clochard, mais il était là. Et donc le vieux entre, et ce Français-là l'interpelle. Le président, toujours généreux, est allé remettre quelque chose à ce monsieur. Et à son tour, qu'est-ce qu'il dit? Bon, vraiment, je ne veux pas entrer dans les détails, mais il dit, mais voilà, je vous dis que Jésus n'est pas forcément un blanc. Regardez, il n'est pas forcément un blanc, mais c'est un noir. Mais voyez-vous, voilà, voici quelqu'un qui ne me connaît même pas du tout, mais regardez ce qu'il vient de me donner. Et donc, à la sortie de la messe, il est allé dans son club, aller montrer, en tout cas, ce que le don qu'il a reçu, le président. D'ailleurs, on ne le croyait pas, on dit, mais comment toi tu peux voir le président au fouet? Effectivement, il a prouvé que c'était lui. Et après, le président a fait inviter ce monsieur à sa table. Et il a permis à ce monsieur d'avoir un travail. En ce moment, Jacques Chirac était le maire de Paris. Et donc, il a confié à Jacques Chirac, qui lui a trouvé du travail. Le lendemain, quand il devait aller à l'invitation, ben, il était devenu tout beau, dans un beau costume et tout. Et donc, il a retrouvé. Alors, voyez-vous, le président, c'était quelqu'un qui, pour lui, il n'y avait pas de barrière.
Ghanéen, le Libérien, l'homme c'était l'homme. Et ça, j'invite la Côte d'Ivoire à faire, vraiment à s'approprier cela. Qu'il n'y ait pas de différence, un Bété, un Baoulé, vraiment. Je voudrais vraiment remercier très sincèrement sur le plateau ici notre professeur pour cette idée qui est noble. Et c'était aussi une vision du président. Plus tard, il a dit, Jésus et Mahomet n'ont pas écrit. Et c'est ça aussi le disciple. Et donc, voir où il faut enseigner dans les grandes universités, dans les grandes écoles, mais vraiment, c'est ce qui reste à faire, parce que rien ne sert de chanter, mais non, il faut agir maintenant. Il faut sortir du train-train quotidien de chanter. Il a dit, je demande aux Ivoiriens, ne chanter, mais chantez moins, danser, mais dansez moins. C'est ce qu'il nous avait dit. Et donc, nous, on revient un peu sur ces pas pour vraiment encourager le professeur. Déjà, le 15 novembre, nous avons une très, très, très grande conférence qu'il va animer à l'INPHP pour permettre à toutes les grandes écoles de pouvoir venir s'abreuver et voir, connaître un peu la vision du président. Et donc, Charlie, vraiment, aidez-nous à dire merci au professeur pour ce grand projet. Voilà. En tout cas, tout l'honneur est pour nous d'aider le professeur Adou également à développer également cette idée à la mairie et asseoir véritablement ce projet, et qui est un projet qui va intéresser presque, je dirais, toute l'humanité, toutes les nations du monde. Voilà. L'école existe déjà. L'école existe déjà. Parce que je sais que bon, les hommes sont ce qu'ils sont. Oui, oui. Moi, je n'ai pas attendu. J'ai Donc, commencé à l'école, oui. ça fait 20 ans. Il y avait 30 ans de travail. Et ça fait 23 ans. Oui. Mes écrits sont sur Internet. Donc, je n'ai pas attendu quelque chose. Mais c'est un gros. J'ai travaillé quand je me suis dit, écoutez, nous sommes dans un contexte où les gens font l'effort de ne pas commencer quelque chose. Oui. Donc, l'école existe déjà. Oui. À Dimokro. À Dimokro. Maintenant, mon souhait, il dit, bon, il faut que je rencontre les membres de la famille. Oui. Et c'est là que le miracle pour moi s'est produit. Oui. Et j'ai fait sa connaissance à Abidjan, suite à un écrit qu'il a lu. Oui. Donc, moi, je suis un peu... On va les délocaliser, c'est ce qu'on veut. Oui. On veut les délocaliser à Yamoussoukro, où nous pensons que, voilà, créer cette école ici, réinstaller cette école ici, ça serait la bienvenue. On a dit, pour pouvoir parfaire ce qu'il a déjà entrepris, que ce soit à Dimokro ou à Yamoussoukro, c'est la Côte d'Ivoire. Et l'objectif, c'est pour que la Côte d'Ivoire devienne comme le président Faure l'a pensé. Merci. En tout cas, M. Julien, ce que nous allons faire, est-ce qu'on peut avoir une chanson dans ce sens-là, qui rend hommage à Félix Faure-Boigny, juste une façon d'oxygéner, et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite avec mes invités. Et cette école ici à Yamoussoukro, les gens peuvent avoir des informations, ils peuvent avoir tous les éléments qui et puis nous, on crée la communication tout autour. Vous pouvez promettre dans toutes ces actions, partout où il allait à travers le monde, il parlait du dialogue, il parlait de paix et de dialogue. Alors Félix, on va commencer par vous avant de terminer, parce que je sais que le professeur va le développer un peu plus. Les nations, nous suggérons toujours le recours au dialogue. Nous ne cesserons jamais de répéter que le dialogue est l'arme des forts et non des faibles. Alors, Félix, on dit le dialogue est l'arme des forts. Oui. Mais c'est une réalité. Dans la vie, en toutes circonstances, il faut convaincre. Il faut amener celui qui est en face de toi à vous rejoindre dans votre position. Mais c'est sur la base des arguments. Et donc, tant que tu peux développer des arguments qui arrivent à convaincre l'interlocuteur ou l'adversaire qui est en face, mais tu en fais déjà un ami. Mais si vous commencez par faire la bagarre, mais la bagarre va vous éloigner de l'idéal. Et donc, pour lui, cette quête de la paix
passe absolument par développer des arguments, convaincre celui qui est en face. Et l'art de convaincre, c'est sur le poids des arguments. Et lorsque celui-là est convaincu des arguments que vous avancez, eh bien, il devient un ami. Et en tout conflit, lorsque vous commencez par des coups de poing, vous en arriverez absolument à vous asseoir. Parce qu'on vous demandera, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi vous vous battez? Et chacun de vous prendra la parole. Et celui qui certainement montera beaucoup plus d'arguments, eh bien, pourra être celui qui est vainqueur. Donc, pour le président, depuis son enfance, on lui a dit, préfère dire la vérité que de dire autre chose. Et dans la vérité, tout se trouve. On retrouve tout dans la vérité. Donc, pour moi, le dialogue, qui lui-même l'a dit, est l'arme des forts. Et c'est vrai. Parce que tant que tu peux démontrer que tu as raison, mais sur des arguments, ben, c'est toujours la meilleure voie. C'est la piste la plus sûre de pouvoir se faire entendre. Donc je crois qu'il a parfaitement raison d'utiliser le pouvoir du dialogue pour parvenir à convaincre, en tout cas, tout interlocuteur. Ok. Voilà. Parce qu'il y a une chose que les hommes doivent comprendre. Oui. Le dialogue est un besoin. C'est pas un loisir. Je vous dis pourquoi. Tout à l'heure, j'ai parlé de la... C'est un besoin, c'est pas un loisir. C'est pas un loisir. Ok. Donc, quand vous prenez la nature, que vous-même vous donnez une définition, que vous soumettez à la reconnaissance sociale, vous êtes obligé. En fait, la soumission à la reconnaissance sociale est le cadre même. C'est ça que signifie le dialogue. Parce que vous demandez aux autres de vous reconnaître. Donc vous leur parlez. Je vais dire que n'accepte le dialogue que celui qui a quelque chose à dire. Celui qui n'a rien à dire, il se tait, il se réfugie dans d'autres comportements. Or, je viens de vous dire que la nature, nous sortons de la nature, il nous remplit des messages. Donc, le besoin de parler, de communiquer, nous habite comme un besoin que nous devons nécessairement satisfaire. Sinon, on ne vit pas. On ne vit pas. Donc c'est pas je dis, c'est pas un loisir, c'est une obligation. Une obligation. Ça fait partie intégrante de notre vie si on ne vit pas. Comment allez-vous exprimer votre liberté si vous ne dialoguez pas? Parce que pour que vous puissiez dire que vous êtes libre, il faut que moi je puisse le reconnaître. Si j'appelle bien ce que vous appelez mal, comment allons-nous comprendre? Donc c'est une obligation, c'est pas un loisir. Nous sommes obligés, nous sommes tenus. Sinon on se détourne nous-mêmes. Nous poser un acte qui est contre notre propre nature. Voilà le problème en fait. C'est pour ça que, comme il est gentil, il dit, nous vous suggérons. Pour lui dire qu'on ne vous oblige pas. Parce que comme vous ne comprenez pas, vous ne vous entendez que sur vos désaccords. On ne peut pas avancer. Vous voyez? Or, il y a besoin de se faire connaître, de se faire comprendre. Et là, le dit dialoguer, c'est comprendre l'autre. Comprendre l'autre. Parce que même quand vous prenez les Écritures, vous le verrez. Et Jésus va dire, aime ton péché comme toi-même. C'est-à-dire que toi-même, tu deviens le baromètre de tout. Toi-même, l'amour comme toi-même. Pense à toi-même, reste ce que tu es. Ça suppose que toi-même, tu te reconnaisses comme étant un être humain. Et c'est parce que si tu es incapable de te reconnaître comme un être humain, tu ne peux pas le voir en autrui. Le feu dont il parle, qui ne fait pas de barrière. C'est parce qu'il se reconnaît comme un être humain. À Paris, dans l'église, il ne se voit pas en tant que président comme le premier des hommes. Dans la Bible, c'est écrit. C'est bien la parabole des publicains. Il a une place. Il respecte les disciples dont il parle. C'est cela. Le serviteur de Dieu dont il parle. C'est cela. En termes de théologie de Syrie. C'est cela. Voilà. C'est pour ça qu'il faut une école. C'est pour tout ça qu'il faut une école. Alors, pour que les gens comprennent que c'est un besoin comme manger et dormir. Si vous ne mangez pas, vous êtes malade. Vous ne mangez pas, vous mourrez. Si vous ne dialoguez pas,
vous vous étouffez vous-même. Comment tout ça va se passer quand on a l'école? C'est des modules, c'est quoi? C'est comme ça se fait dans les facultés des sciences politiques? Oui, effectivement, bon, moi j'ai mes méthodes, chaque faculté a sa méthode. Moi, ce que j'ai fait, quand vous prenez des informations, il y a plusieurs modules. Ce n'est pas le seul module qui existe, il y a plusieurs modules. Est-ce qu'on peut avoir au moins quelques éléments? Il y a concernant l'oufoutisme. Bon, les deux premiers éléments que vous avez déjà, j'ai fait ici. D'abord, il s'agit d'abord de l'éthique politique, du concept même de l'éthique politique, mais cette fois-ci ivoirienne. Chose qui va différer des sciences politiques existantes, qui sont des réponses au milieu dans lesquels ces choses sont nées. Maintenant, ici, là, je sors le concept même de l'éthique politique ivoirienne, précisé, pour que nous puissions faire ressortir notre nature d'être ivoirien. Il y a aussi la théorie, ce que j'appelle la théorie sociale, l'éthique politique ivoirienne, voilà. Le fautisme et les oufoutismes. Parce qu'il y a une différence. Dans la démocratie, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais moi, je suis scientifique. Et je peux prouver ce que je dis. Bon, écoutez, j'ai dit, première question, est-ce que vous fouillez à la synthèse historique? Si, il y a des preuves. Est-ce que vous fouillez à la synthèse sociologique? Oui, il y a des preuves. Est-ce que vous fouillez à la synthèse anthropologique? Oui, il y a des preuves. Alors, vous faites des liens saisissables saisissables par la science elle-même. Donc il faut une réappropriation de la science. Il faut, c'est ce que j'essaie de faire. Donc c'est tout ça que je vais expliquer dans les modules qui sont des moments. Par exemple, vous voyez, l'Ivoirien, raison d'être ou foi. Être Ivoirien, c'est avoir une foi. Être Ivoirien, c'est avoir une raison d'être. Donc je vais l'expliquer dedans. Bon, la problématique de l'existence ivoirienne en tant que telle. Si on va en parler, bon, la démocratie ivoirienne, on va en parler. Bon, philosophie et psychologie, on va en parler. Au fil de la nation ivoirienne et la naissance de l'oufoutisme comme idéologie sociale, on va en parler. La déontologie politique. La déontologie politique et la déontologie politique ivoirienne. L'industrie politique, les faux combats des sociétés. Ensuite, il y a donc les sociétés. Tout ça qui s'est enseigné. Tout ça, toutes ces choses-là. Pour arriver au comportement des peines que nous les cherchons. Maintenant, ça, bien sûr, ça sera en quoi? En licence, ça sera des masters, ça sera pourquoi? Ou bien des éléments après la formation qu'on va leur donner? Bon, moi, ce que j'ai fait déjà, sur les réseaux sociaux, il y a des groupes, c'est Facebook, ça existe, sur mon YouTube, ça existe, où c'est une éducation de masse que je cherche à ce stade-là. Vous approchez encore. C'est une éducation de masse. Donc, qu'est-ce que je fais? On se connecte, et puis j'explique le cours. Les gens sont en Europe, sont en Côte d'Ivoire. Ils suivent. Ils posent des questions, ils résolvent des cours. Pour le moment, il suffit de se connecter. Maintenant, ceux qui peuvent venir sur place à Dimoko, ils viennent. Et puis, voilà. À Dimoko, vous avez une salle, j'ai eu des facultés. Donc, c'est une petite université. J'ai fait de l'anthropologie, la sociologie. Et ce qui est intéressant, je conceptualise la chose. Le minimum des choses qui peut me permettre de faire, moi je l'ai déjà. Donc c'est pour ça que j'ai commencé mon travail il y a longtemps. Voilà. Donc je le fais le même. Nous sommes le mercredi. J'ai dit 21. Bon, mes étudiants donnent cours ce soir. Bon, moi je donne cours vendredi, etc. Parce que j'ai formé les gens. J'ai même 2 présentations. Une en France, à Toulouse, une autre en Italie. Ça, c'est pour ceux de la diaspora. Ceux de la diaspora. Voilà. Et bon, voilà. Julien, toi, tu vas aller où? En Italie ou à Dimoko? Donc, pour résoudre le problème, parce que là, on va, les salles, c'est un aspect, mais l'autre aussi, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer,
et la possibilité de travailler en ligne. Comme ça, les gens sont fatigués. Oui, voilà. facilement. Comme c'est une formation, disons, c'est pas une formation initiale, Oui. comme on ferait le BBC, non. Oui. C'est pas ça, c'est une école de la vie. C'est l'école de la vie. Donc, le diplôme qu'on sait d'abord, c'est celui du comportement. Oui. C'est tout. Ok. C'est celui du comportement. C'est pour ça que c'est l'éducation pour tous. L'éducation pour tous. Voilà. Maintenant, quand ça sera érigé en école des choses par l'État, Oui. en ce moment, alors, on pourra bien parler de ça. Ok. Comme ça, dans ces thèmes-là. Parce que ça va viser pour la pérennité de la chose. Quand une université forme des gens, Oui. c'est pour former des docteurs, pour que l'œuvre continue. Oui. La vie de l'université continue. Oui. En ce moment, eux, ils en font leur profession. Ok. Maintenant, ceux qui sont formés vont dans différentes filières. Oui. Ok. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que les choses se passent. Voilà. En tout cas, là, c'est un peu clair. On va écouter par le dernier message. En ce qui concerne le conflit du Moyen-Orient, a toujours été la même. Et nul ne peut contester que nous avons été un des premiers à dire qu'aucune solution ne pourrait intervenir sans la reconnaissance au peuple palestinien du droit à une patrie indépendante. Israël doit évacuer les territoires occupés et les Palestiniens doivent reconnaître à Israël le droit d'exister. Voilà, et Julien, merci également de nous balancer ces pensées de Félix Houphouët-Boigny. Alors, nous sommes pris tellement au terme, on est déjà à 9h45, on est pratiquement vers la fin de cette émission, on a peut-être 10 minutes. On va revenir sur le programme intégral avant de permettre au professeur de conclure. Voilà, le programme des activités du mémorial. Sur le coup de 12h, 12h30, nous étions à la chapelle Jean-Paul II, Saint-Jean-Paul II. Oui. Et donc, pourquoi Saint-Jean-Paul II? Parce que c'est la semaine de Jean-Paul II, et c'est grâce à Jean-Paul II que notre basilique est bel et bien là. Et donc, c'est sa fête, donc c'est là-bas que nous avons célébré, en tout cas, les 116 ans du président. Donc, en même temps, nous avons sollicité déjà sa béatification, avec le pape François. Nous sommes en contact, et l'Église catholique de Côte d'Ivoire également sur ce projet. Et donc, on a fait cette messe à la basilique. Mercredi, faire la conférence à l'INP, mais tout le monde a demandé que cette conférence soit reportée au 15 novembre parce que, vu l'importance du sujet, personne ne voulait rater ce grand événement-là. Donc les grandes écoles ont demandé que nous fassions le report. Et donc le 15 novembre, la journée nationale de la paix, la date est bien choisie. Voilà, donc le chercheur, professeur Charles Adou, sera présent, en tout cas à l'INPHP. Donc nous invitons toute la population le 15 novembre, sur le coup de 14h à l'INPHP pour cette grande conférence sur le président Houphouët-Boigny. Et le grand rendez-vous, c'est le 7 décembre 2021. Cela fera 28 ans où le père fondateur nous a quittés. Oui. Et donc, c'est un événement, je pourrais dire, d'une autre dimension. Et cette année, nous attendons des délégations qui viendront de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Nous avons un grand invité d'honneur qui est le président du Cameroun, qui est l'invité d'honneur de l'Office du mémorial Félix Houphouët-Boigny. Nous savons que le calendrier des chefs d'État n'est pas facile à maîtriser, mais nous osons croire et nous demandons à Dieu de nous permettre de l'avoir afin de célébrer, en tout cas marquer d'une pierre blanche, en tout cas ces 28 ans, qui préparent les 30 ans en 2023. Donc ce sont de grands rendez-vous et déjà nous demandons aux Ivoiriens, à tous, de faire le déplacement le 7 décembre
2021 à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour célébrer en tout cas encore les œuvres de ce grand homme qui aura tout donné à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique et au monde. Et en retour, les Ivoiriens doivent également lui retourner l'ascenseur. Et c'est pourquoi nous les invitons tous, en tout cas ce 7 décembre. La famille et l'office du mémorial Félix Houphouët-Boigny vous convient à cette grande célébration. Voilà un peu le programme que nous avons. Ok, en tout cas, nous sommes à quoi l'information doit être très utile pour nous permettre en tant que radio, également en tant qu'espace de communication, d'avoir ce genre d'invités pour nous permettre également d'aller à une certaine hauteur d'esprit dans les débats, dans les échanges, et puis nous permet de découvrir que cette école existe déjà à Dimokro. Voilà, il y a déjà des séances de formation, donc nous invitons tous les Ivoiriens, peu importe ton bord politique ou bien ta tendance, mais je pense que apprendre les œuvres de Félix Houphouët-Boigny, ses méthodes, son idéologie, tout ce qui concourt également à connaître l'ordre de ses œuvres et sa pensée également, et c'est toujours la bienvenue, c'est toujours utile. La preuve, je sais qu'il y a certaines universités qui enseignent les méthodes humanitaires, bref, je ne sais pas, qui permet également de servir plein de personnes dans le système des Nations Unies, bref, également. Alors, professeur, en tout cas, on va te permettre de conclure. Nous allons développer beaucoup plus également tous ces éléments que vous venez de citer. En tout cas, ça serait la bienvenue. Voilà. Bon, écoutez, je ne peux que vous dire merci. Je dis merci à Yamoussoukro qui m'accueille, à votre radio qui fait un travail quand même assez extraordinaire. Moi, c'est la première fois que j'ai découvert cette radio. Voilà. En tout cas, c'est la voix de la... Merci pour... Bon, d'autant que vous nous avez, disons, donné. Oui. Voilà. Bon, voilà. Que le travail se fasse. Bon, voilà. Moi, je dis ce qui est un peu serviteur. Donc, je suis là, si vous m'appelez, oui. Si besoin est. J'ai fait exprès pour rester à Dimokro. Oui. Vous-même, vous prenez la décision. Oui, ça c'est vrai. Et il a fallu Je ne peux pas venir m'imposer à vous. Oh, ça c'est vrai. Oh, il a fallu que en tout cas, j'ai le nez creux oui. pour qui a besoin de donner son savoir. Alors, j'invite en tout cas toute la Côte d'Ivoire pour venir s'abreuver parce que c'est un projet qui est très très important. Oui. J'arrive. En tout cas, merci Félix Mémorial, Félix Houphouët-Boigny, professeur Adou, théologien, je rappelle qu'il a faculté de théologie, formation, recherche sous les difficultés du vécu et des pathologies de la vie, de la foi, autant pour moi, et puis créateur de l'école du fautisme, idéologie sociale, religion de paix, pour dire simplement, en tout cas, la plateforme est bienvenue. Et tout à l'heure, on aura ses coordonnées pour tous ceux qui veulent également déjà, à partir de notre entretien, on permet également d'entrer en contact avec le professeur, pourquoi pas, d'aller s'inscrire pour se former sur tout ce que nous venons de citer. 1000 francs d'instruction. 1000 francs pour l'instruction. Tu vois, donc ça c'est gratuit. Bon. Alors Julien Kofi, merci. Oui, voilà, d'avoir piloté cette émission. Et puis merci à tous les auditeurs qui nous suivent. Merci également. Bonjour la capitale pour aujourd'hui, c'est terminé. Consacré à Félix Houphouët-Boigny, en tout cas, quel héritage pour les Africains, sa pensée, ses œuvres, son idéologie de paix et de dialogue. Portez-vous très bien. Nous serons très heureux de vous retrouver demain à la même heure. Menons-nous. Le Père fondateur a dit. J'ai foi en Dieu, mais ma foi va beaucoup plus loin. Charles, merci. Merci de Dieu. Merci, c'est vraiment Pour Dieu est ma religion, c'est Dieu est catholique, mais c'est un Dieu unique. Vous pouvez mettre vos contacts, email, ça là, comme ça pourra intéresser. Ce sont les hommes qui se battent. Avec le fil, c'est trois grandes religions de l'Ouest qui nous attendent.